je suis Valérie, je suis l'administratrice du Krakatoa et je fais partie du pôle administration. Moi, c'est Mélanie, chargée d'administration. Valérie m'a formée en 2018 à la paye, c'est là que je l'ai rencontrée. En 2020, en plein Covid, je viens au premier concert de réouverture pour Voyou au Krakatoa. Et avec mon masque, je vois Valérie et on se croise, on se reconnaît et j'apprends qu'elle cherche quelqu'un en comptabilité, donc ce que je savais. Et Mélanie a été embauchée en janvier 2021, donc Voilà. ça s'est fait très vite après. On a des tâches qui sont très variées et surtout qui sont dépendantes des activités du Krakatoa. Il y a des périodes, notamment on va quasiment tous les jours faire des embauches, les payes à chaque fin de mois, la fiscalité tous les trimestres, même de manière annuelle, on va avoir la clôture de la compta, le bilan d'AG à faire. On a des échéances qui reviennent chaque année à la même période. Moi, je suis plus sur la partie, on va dire, budget. Je m'occupe du budget prévisionnel chaque année de la structure, du suivi du budget pour que la direction puisse avoir toutes les informations et prendre des décisions par la suite. Après, il y a la grosse partie des dossiers de demande de subvention. Tout est lié. On est vraiment dans un circuit où chaque tâche est liée à une autre. J'ai besoin de faire le budget pour ensuite faire mes dossiers de demande de subvention. Puis à la fin de l'année, de pouvoir rendre des comptes aussi aux financeurs et au public, au conseil d'administration. Chaque pôle a sa partie administrative à gérer. On n'est pas des secrétaires. On est censé aussi garantir un respect de la réglementation, que ce soit au niveau de la paye, que ce soit au niveau de la compta. C'est ça l'enjeu aussi, de répondre aux questions et aux besoins de l'équipe de manière large et surtout de répondre efficacement et rapidement. En fait, on va être amené à être en lien avec effectivement toutes les personnes qui travaillent au Krakatoa, que ce soit des contrats intermittents, des vacataires, des prestataires, parce qu'on doit gérer tout l'admin qui est lié à ces personnes-là et à leur intervention. On part souvent d'un contrat qui est établi. Ça peut être un contrat de travail, un contrat de cession, une convention. Voilà, on part toujours d'un contrat. Suite à ce contrat, il y a la paye et donc les déclarations sociales et l'embauche des artistes, de vacataires, d'intermittents du spectacle. Ensuite, il y a l'action qui se passe. Ça peut être soit un concert, soit un atelier. Et après l'action, on intervient à nouveau lorsque il faut facturer. Soit on facture, soit on règle des factures, on règle les payes ou on facture une prestation. Tous ces échanges sont saisis en comptabilité. On traduit en fait avec des chiffres les actions du Krakatoa. Je pense qu'on a une appétence pour ça. C'est une façon de raisonner, comme un jeu quelque part. Une certaine logique. Où ça demande de trouver un équilibre dans nos écritures comptables, tout ce qui concerne la billetterie. C'est un gros dossier, nous, à gérer. Les recettes de billetterie qu'on encaisse et qui est validé par à côté un bordereau. Enfin, il faut faire correspondre tout. Je pense qu'il faut être rigoureux, organisé. Il faut aussi être réactif et disponible. Oui. Ouais, on attache beaucoup d'importance au fait d'être disponible pour l'équipe. On est les femmes de l'ombre. En plus de la partie admin générale, il y a la grosse partie RH qui comprend le suivi des plannings, la rédaction des fiches de poste, la mise en place des formations des salariés. Pour un fonctionnement serein, il faut vraiment qu'on travaille dans de bonnes conditions, tous. On ne peut pas s'improviser d'ailleurs manager, on ne peut pas s'improviser gestionnaire des ressources humaines. C'est quand même ce qui fait fonctionner l'association. En fait, on est souvent derrière notre bureau. Quand il y a un concert, par exemple, on ne nous voit pas forcément. Quand je dis que je travaille dans la culture, on me dit « Ah oui, tu fais quoi, la programmation ?» Et c'est toujours ce qui revient. Parce qu'en fait, l'administration, on me dit « Mais tu fais quoi, l'administration ?» En fait, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière à gérer en termes administratifs.